le débat, mais je vous le disais, on essayait de joindre et on a enfin, et on en est très heureux, au bout du fil depuis Kiev, au nord de la capitale ukrainienne, la photoreporter française Véronique de Vigry. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On sait combien ça doit être compliqué. Aujourd'hui, on a entendu, nous, dans les informations ici à Paris, en France, de ce qui s'était passé cette nuit sur Kiev. Vous avez dû vous déplacer. Racontez-nous où vous êtes exactement, Véronique. Ah ben là, je suis donc avec la journaliste Margot Ben. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais très bien. Ça sort dans notre voiture et on est devant l'hôpital en fait. On va rentrer dans l'hôpital là, voir s'il y a eu des victimes du front aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous cette nuit, Véronique de Vigry. Eh ben cette nuit en fait il y a eu des missiles qui sont tombés sur des maisons, mais qui se sont beaucoup rapprochées. Enfin, moi, je suis arrivée à Kiev hier, donc je ne sais pas trop. Pardon ? Un complexe militaire. Sur un complexe militaire. Il y a eu des victimes ? Ouais. C'est votre collègue. Oui, exactement. A priori, il n'y a pas eu de victimes, mais ce qui est un peu surprenant, c'est que ça se rapproche beaucoup du centre de Kiev, alors qu'avant, c'était un peu dans la banlieue. Là, c'était dans le centre de Kiev. Donc, il se dit que les Russes peut-être ne pourront pas assiéger Kiev et du coup vont bombarder la ville. Alors, on souhaitait vous avoir, Véronique de Vigry, parce qu'on est tous admiratifs, mais en tous les cas, on est tous surpris de l'intensité avec laquelle aujourd'hui la destruction des villes, etc., s'effectue de la part des forces russes. Votre travail, vous, sur le terrain en tant que photoreporter, vous êtes une journaliste aguerrie, une photoreporter aguerrie. Comment vous qualifiez ce que vous voyez au quotidien depuis que vous êtes arrivée en Ukraine ? Comme je vous disais, en fait, je suis arrivée hier. Avant, j'étais à Odessa et j'étais à Mykolaiv. Pour moi, c'est très surprenant parce que c'est la première guerre, en fait, où c'est des bombardements aériens à l'aveugle, comme ça, où on sait. Enfin, voilà, à Mykolaiv, c'était un supermarché avec des gens. Il y a eu 9 morts qui étaient juste en train de faire leur course. En fait, ça peut tomber à n'importe où, à n'importe quel moment. Je ne sais pas si vous entendez là, mais ça it's outgoing or ingoing. Attendez, en fait, comme ça bombarde pas trop, il faut un peu, je vais essayer de me mettre un peu à l'abri. Prenez pas de risque si vous raccrochez parce que vous êtes obligé. Il n'y a aucun souci, hein, Véronique. On va pas, vous soyez pas inquiète pour ça, mais on sent très bien que la tension est à son comble pour vous et vos collègues. Oui, tout à fait. Ouais, c'est très compliqué parce que c'est invisible et on ne sait pas. Où ça peut tomber, on sait que ça peut tomber potentiellement n'importe où, à n'importe quel moment. Et ça, c'est super stressant, quoi. Donc, on entend les bombardements derrière. Ouais. Oui, ça se rapproche un peu, on dirait. Bon, comme tout à l'heure, on était sur le front et qu'ils ont beaucoup envoyé. Après, ils nous ont dit que souvent, il y avait la réponse qui arrivait. Donc voilà, je pense que c'est ça. C'est ça, aujourd'hui. Quelle mission vous donnez? C'est d'être au plus près des événements. Jusqu'à quel point? C'est la question que souvent on se pose, Véronique. Non, pas forcément aller au plus près, mais bon, là, il faut... nous, avec donc Margot, la journaliste, on va essayer de raconter ce que c'est, notamment pour les femmes qui sont sur le front, mais aussi les civils. Qu'est-ce que c'est que vivre sous les bombes? On va essayer de trouver, plutôt se rapprocher de l'humain en tout cas. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui vivent là, les civils, ou les militaires, ou les volontaires, de cette guerre au quotidien. Alexandre Malafaille qui est avec moi en studio veut vous poser une question, Véronique. Oui, bonjour et bravo pour ce que vous faites. Une question très simple. Quel regard vous portez sur le rapport de force entre les Ukrainiens et les Russes? Est-ce que c'est un rapport de force très déséquilibré? Est-ce que vous trouvez que la résistance ukrainienne parvient quand même, quoi qu'il en coûte, si je puis dire, à tenir ses positions? On dirait que, en tout cas, elle était une résistance qui est au-delà de ce que pensaient les Russes, bien plus forte,
En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que les Ukrainiens ont encore le moral et beaucoup d'espoir de dérouter complètement les Russes. Après, on va... Pardon, je regarde juste... Ça bombarde. Oui, ça tombe à côté. Voilà. Écoutez, si vous le souhaitez, Véronique, on va s'arrêter là. On va vous libérer surtout parce qu'on sent que votre attention et votre sécurité sont évidemment concentrées sur ce qui est en train de se passer autour de vous. Oui, Voilà. Je vous remercie pour cette séquence très courte, mais on vous souhaite plein de courage à vous et votre collègue et nos confrères Véronique de Vigry qui était avec nous depuis Kiev. Voilà, c'est en direct. On entend les bombardements depuis le nord de la capitale ukrainienne. Bon courage et on espère surtout à très bientôt. Prenez soin de vous, comme on dit dans ces cas-là, mais on est bien impuissant vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Véronique. Merci, au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous parce qu'il y a quand même un journaliste qui a été tué hier, un journaliste américain, c'est le premier journaliste qui a été tué. Et c'est terrible pour ceux qui connaissent un peu Kiev, moi j'y étais plusieurs fois. Imaginez que cette ville est sous les bombes et bravo d'ailleurs au peuple ukrainien qui résiste de façon incroyable, qui s'est organisé de façon incroyable. Moi je trouve ça, je suis plein d'admiration pour ce peuple-là qui face à cet envahisseur arrive encore à garder le moral, à combattre, à s'organiser. On les voit dans les images, vraiment bravo. Et des images que l'on doit notamment à ces journalistes sur le terrain et qui témoignent de ce qui est en train de se passer. Vous l'avez entendu en direct, les bombardements sur Kiev. Alors on ne sait pas de quel camp ça venait, mais en tous les cas, ça se passe en ce moment même.